Donc, rebonjour, on est sur la deuxième partie du podcast. Nous sommes arrivés à un moment donné, je pense, dans l'évolution humaine où, vu qu'on n'avait jamais atteint ces proportions d'individus et tout ça, il y a des nouveaux problèmes qui se posent, tu vois. Mais moi, ce que je voulais dire par rapport à ce que Jalil vient de dire, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est les gens qui compliquent les choses, justement parce qu'ils essayent toujours de rajouter cet angle de moralité. Parce que la vérité, c'est que, d'après ce qu'on sait de l'histoire humaine, c'est que souvent, les sociétés nomades ou les sociétés hunter-gatherer, chasseurs-collecteurs, ou whatever, comme on dit en français, c'est souvent des sociétés plus égalitaires. Chasseurs-cueilleurs. Parce que c'est des sociétés plus égalitaires. Parce que c'est un peu... la logique, c'est que si tout le monde dans la tribu doit participer pour qu'on puisse survivre, et ben là, on veille à ce que tout le monde puisse participer et à ce que tout le monde participe. Ça finit par de... D'ailleurs, comme juste petite parenthèse, le mythe des Grecs, là, des femmes amazoniennes, les historiens d'aujourd'hui, ils pensent que c'est un mythe qui est inspiré d'une vraie reine scythienne. On ne sait pas c'est qui les Scythiens, parce que les Grecs ils avaient tendance à confondre beaucoup d'ethnies, mais c'est une reine turquique, et on pense aussi que c'est elle qui a tué Cyrus, le roi d'âge d'or de l'ancien Achaemenid Empire perse. Un peu cette vision des femmes qui se battent pour les Grecs, c'était tellement waouh qu'ils ont juste créé toute une île avec des femmes qui se coupent les seins et qui coupent les bites aux hommes. C'était juste... ils avaient une imagination incroyable. Juste parce qu'ils ont vu une femme sur un cheval. Je vais rajouter un truc par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez vu le film The Woman King. Ça parle aussi d'une tribu africaine au Bénin. C'était des femmes guerrières qui étaient sanguinaires, qui faisaient la guerre contre des hommes qui gagnaient. Donc, c'est juste pour montrer comme quoi que dans des pays en Afrique où maintenant les Occidentaux mettent les gens dans le même sac en disant que c'est des arriérés, etc. Regardez la place de la femme qu'on leur donnait. Alors qu'en Europe, à cette période-là, les femmes n'avaient pas autant de droits et de possibilités. Moi, je tiens à rajouter une petite précision au Woman King. Il y avait quelques mauvais retours de la part de la communauté d'historiens parce qu'ils ont trouvé que l'histoire n'a pas été bien racontée dans le sens où ces femmes guerrières-là, c'était aussi elles qui étaient recrutées parce que c'est bien des femmes pour attraper des gens et les vendre dans les esclavages. Donc juste pour dire que les femmes peuvent aussi être horribles. Je dis pas le contraire. Là, le point, c'était juste... Non, pour moi, c'est un signe d'égalité, by the way. Like, quand t'es tellement fort ou forte, parce que n'oublions pas que le Bangladesh, je crois, c'est le pays avec le plus de premières ministres femmes. Et c'est un pays qui date depuis 1974, je crois. Ils ont eu beaucoup de premières ministres dictatoriales. Tu sais, genre... Mais il y a pas... Même en Europe, il y a eu beaucoup de reines, etc. Il y a beaucoup de reines qui ont été très sanguinaires, etc. Tout autant que les hommes. Il n'y a pas de réelle distinction, je pense, à ce niveau. C'est ça. C'est pas parce que tu vas avoir une femme que ça va être moins sanguinaire. Non, là, on parle juste de possibilités. Puis on sait très bien que les femmes... Pas facile. Le but c'est d'avoir les mêmes comment dire, les mêmes opportunités parce qu'on va pas se mentir, peu importe si t'as la même capacité pour non mais c'est vrai, we all have the same capacity for evil and the same capacity for good. Ce que t'as entre les jambes n'influence pas ça. Moi la raison pour laquelle vas-y. Je sais plus ce que j'allais dire. C'était intéressant en plus. On va revenir sur le... Moi, pourquoi je vous ai parlé un peu de moralité et tout, parce que en tant que gars qui a essayé de se... Comment dire... de se renseigner par rapport à beaucoup de problématiques féministes, j'ai toujours l'impression que ce n'est pas nécessairement une réponse morale qui ramène le changement, c'est plus comme des réponses et des solutions très non intuitives. Petit exemple, je reviens sur le Bangladesh encore une fois, la politique qu'on considère qui a ramené à la place de la femme aujourd'hui au Bangladesh, c'est ils ont fait une politique avec le système de santé national où ils ont distribué des capotes. That's all they did.
Parce que quand tu donnes des capotes aux gens, bah, on va pas nécessairement, si on a envie de faire l'amour, ça va être toujours pour faire des enfants. Si on fait des enfants plus vieilles, bah, on peut aller à l'école. Et donc, ça donne de meilleures carrières, une population plus éduquée. Et bien évidemment, si on met en place un système de santé qui réduit la mort des enfants, bah là, il n'y a plus besoin de faire 7 enfants pour qu'il y en a juste que 2 qui survivent. So, c'est pas nécessairement comme, like, you know, it's a moral question. Juste donner des capotes. Ou juste, like, les femmes vont au travail. Like, c'est des solutions assez non intuitives, j'ai envie de dire, que ce qui est plutôt proposé aujourd'hui, où on doit carrément changer la culture, comment la... You know what I mean? Je sais pas si je m'explique bien. Mais là, tu viens de toucher un point important qui, au final, quand tu regardes ce que tu viens de dire, c'est la disposition de la femme de son corps. Comment la femme va disposer de son corps. Si elle veut un enfant tout de suite, si elle veut pas un enfant tout de suite, si elle en veut pas, etc. Donc au final, c'est du féminisme. Parce que le féminisme, c'est quoi? C'est la femme dispose de son corps quand elle le veut, comme elle le veut. Et également d'avoir de l'équité et non pas de l'égalité avec les hommes. Je suis d'accord, mais je veux dire, c'est pas nécessairement, comment dire, moi, comment je l'ai vu encore une fois, c'était pas nécessairement un argument qui était poussé pour... on va changer les héroïnes ou les héros dans Disney. Là, we're gonna do a whole cultural campaign. C'est juste pragmatique. Like, c'est quoi le problème pour nous dans le pays? Il y a trop d'enfants. Parce qu'au Bangladesh, il y avait trop d'enfants au bout d'un moment. C'est vrai. Chaque famille faisait 7 enfants. Et ils se sont dit, attendez les gars, c'est pas normal qu'on a la moitié de la population, les femmes, qu'on n'utilise pas. Like, that's honestly how I think they conceived it. Mais si ça a eu de bons résultats à la fin, oui, why not, mais tu vois, moi, pourquoi perdre de temps sur la place de la femme est à la cuisine ou genre je sais pas, genre pourquoi perdre tout le temps? Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est juste que la vision que tu exposes, j'ai l'impression que c'est comme une vision occidentale et pas une vision du tiers-monde. C'est juste ça la différence, parce que les problématiques de comment une femme peut disposer de son corps en Europe et en Occident, ces problématiques-là ont quand même bien avancé. Alors que dans le tiers-monde, on en est encore à là, malheureusement. Tu vois, c'est juste ça. Mais c'est la même chose, c'est juste que c'est fait à différents moments, peut-être de différentes manières. Mais c'est fait. Moi, du moment que ça s'améliore, que ça améliore la condition des femmes et tout, j'ai pas de problème. Puis j'ai vu une vidéo qui disait que, en fait, pourquoi le féminisme avance et s'améliore, c'est juste que quand il y a eu l'ère industrielle, pour pouvoir faire des profits, ce que les industriels ont constaté, c'est qu'il y avait la moitié de la population qui était là, mais qui ne contribuait pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire travailler les femmes. Donc, en final, la manière, c'est juste pour arriver à des fins économiques qui ont permis d'avoir des droits aux femmes de travailler, mais en tant que tel, on n'a pas donné le droit aux femmes. C'est juste comme ça les arrange. Bah, ça fait que, en soi, on est arrivé à une finalité qui est bonne pour les femmes, mais la première raison n'est pas bonne. Mais parfois, ça se passe comme ça, mais tant que ça fait améliorer les conditions des femmes, écoutez. Donc, ce que je disais, c'est que l'Occident et l'Amérique, ces continents-là, ils sont arrivés au fait à des périodes de l'histoire où ils ont commencé un nouveau modèle. Tu vois, ils ont entamé ce qui est industrialisation et puis ils ont eu besoin de main-d'œuvre. Tu vois, du coup, quand ils ont eu besoin de main-d'œuvre, comme vous avez dit, ils ont vu qu'il y a la moitié de la force qui est à la maison, donc c'était les femmes. On va trouver des moyens pour les ramener au boulot. Tu vois. Donc, je pense que c'est comme à chaque fois qu'on met un nouveau truc en place, il faut laisser le temps à la société pour constater vraiment si ça va être que des avantages à long terme. À court terme, on voit déjà qu'il y a des avantages et des inconvénients. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on ait encore plus de temps pour pouvoir décider qu'est-ce qui est bon ou pas. Oui, c'est vrai. Et juste pour rajouter une précision par rapport aux pays occidentaux et aux Amériques, des droits qui ont été comme acquis il y a un moment, notamment par rapport à l'avortement, c'est des droits qui sont remis en question actuellement dans ces mêmes pays-là. Alors, j'ai l'impression que comme on avance, on fait 3 pas en avant, 2 pas en arrière.
comme aux États-Unis, il y a plusieurs États qui ont annulé le droit à l'avortement. Puis c'était quand même un des droits fondamentaux et je pense important pour une femme parce que ça perpétue le fait que tu disposes de ton corps comme tu le veux. Puis là, on t'enlève ce droit alors que c'était un des pays qui a donné ce droit depuis quand même un certain moment. Puis les années 70. Maintenant, tu reviens en arrière. Comme, qu'est-ce qu'on fait? Des droits qui ont été comme établis, on revient en arrière. Et actuellement, même en France, il y en a qui posent la question. En France, je ne pense pas que ça va pouvoir revenir en arrière. Mais des problématiques aussi importantes qu'on en rediscute encore aujourd'hui et qu'on revient en arrière, c'est désolant. Mais encore une fois, j'ai envie de te dire, les États-Unis, ce n'est pas le reste du monde. Et en fait, les problématiques aux États-Unis sont très reliées aux races, malheureusement, aux problèmes raciaux. Et l'avortement a été interdit dans certains États à cause de la chute de naissance des bébés blancs. Et donc c'était problématique pour eux sur le long terme. Apparemment, ils ont peur d'une disparition des blancs. On interdit l'avortement pour tout le monde pour que les femmes blanches soient obligées de faire des bébés. Vous vous rendez compte? Oui, c'est ça. C'est clair. C'est pour ça que je te dis, c'est spécifique aux États-Unis. C'est pas. Mais on peut pas en Europe, il y a des pays pas... européens qui sont encore en pleine réflexion pour revenir en arrière parce que pour certains l'avortement ça reste un crime et on peut pas autoriser ce genre de comportement. Mais et tout ça. Donc... Je pense que les gens ils adhèrent à juste la finalité du truc mais ils ne savent pas tout ce que ça implique, genre comme supposons si on dit ok le droit final ça va être le droit à disposer de son corps comme on veut, tu vois. Et puis d'un autre côté les autres, ils vont se dire, ah, si on fait ça, les mêmes qui sont peut-être pour des combats qui sont féministes aussi, ils vont dire, ah, mais si on fait ça, et puis nous, d'un autre côté, on a aussi tout ce qui est race et tout ça qui nous intéresse aussi. Mais si on laisse de l'autre côté et puis les gens ils nous rattrapent là-bas, ben, ça fait des problèmes, tu vois. Donc à chaque fois, ils essaient de prendre des décisions qui les arrangent. Et bah, c'est pas être féministe, ça, parce que tu peux être féministe et avoir d'autres causes en même temps. L'un n'empêche pas l'autre. Maintenant, si sous prétexte que y a déjà moi le terme race, je suis contre ça. J'ai déjà eu cette discussion avec les linguistes du groupe. Oui, mais en tant que Sabrina, puis vu que nous on est scientifiques, en tant que scientifique, pour moi c'est juste pas possible. Voilà. Sur le plan scientifique, ça marche pas. Donc moi je vais utiliser sur le terme de lexique, ça marche. Ok, moi j'utilise le terme ethnie. Parce que pour moi, c'est plus... Ça marche pas, le terme ethnie. Bah, pour moi, en tant que scientifique, oui, ça marche. Oui, donc, en tant qu'ethnie... Oui, mais là, je parle en tant que scientifique. Donc, je vais utiliser ce terme-là. On en reparlera. Si, tu peux très bien être féministe et aussi revendiquer les droits de différentes ethnies. L'un n'empêche pas l'autre. Maintenant, si sous prétexte qu'une ethnie va... moi, je ne disais pas, je sais. Que moi, je dis juste... Je donne juste une précision par rapport à ça pour contredire ce que ces personnes-là font. Ça n'a aucun sens. C'est juste ça. Moi, j'ai une petite parenthèse historique que j'ai trouvée pas mal intéressante. Au moment où il devait... J'aimerais bien revenir sur le point directement de Rita, s'il te plaît. Genre, tu sais, par exemple, là, à ce niveau, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais quand tu regardes dans le passé, quand ils ont voulu, par exemple, dire aux femmes que c'est un droit d'aller travailler, quand ils ont voulu revenir sur ça, pour dire ça, c'est un droit d'aller travailler. C'est pas parce que c'était un droit en soi. Bon, c'est vrai que c'est un droit, mais c'est parce qu'à cette époque-là, c'était juste utile pour eux. Oui, c'est ça. C'est sûr, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. Tu sais, genre, à tout moment, ils vont se dire, est-ce que ça, c'est vraiment bien ou pas? Ben non, ça, on le dit juste parce que nous, ça va marcher, résoudre un problème. Et l'avortement, c'est la même chose. Il y a eu un baby boom, puis l'avortement a arrangé à un moment donné, et puis aujourd'hui, il ne les arrange plus. Puis c'est juste ça, c'est aussi bête que ça. Hein. Bah, tout à l'heure, bon, je vais plus dire ma parenthèse parce que sinon on va jamais avancer.
C'est pas grave. C'est moi le host, mais je suis un host généreux. Tu vois, c'est différent Faites de pleuvoir toi. les billets. C'est différent de toi, Jalil, qui nous censurait. Là. Oui, je n'oublie pas. Écoute, dans la vie, c'est le yin et le yang. Jalil, s'il te plaît. Ok, on va avancer là. Incroyable, wesh. So, moi, je voulais parler d'un point que Rita a mentionné vite fait, parce qu'elle avait parlé de plusieurs problèmes, y compris donc le problème de juste comme embaucher des femmes pour travailler au début parce que c'est bien pour l'économie, puis au début on les payait moins. Présentement, il y a différentes études, parce que pour moi le wage gap c'est un truc qui revient tout le temps. Wage gap c'est la différence de rémunération entre les hommes et les femmes, en fonction des sexes. Ouais, voilà. Il s'est avéré que présentement, différentes études économiques, donc Harvard Department of Economics, différents économistes dans le monde, quand ils essayaient d'étudier les différences par rapport le delta, si je peux dire ça, entre combien un homme gagne versus combien une femme gagne, il s'est avéré que si on contrôle pour certains facteurs, la différence est annulée. So, généralement, ce qu'on a tendance à dire, c'est que vu que les femmes font des enfants, dans les pays où il n'y a pas de congé de maternité ou de congé de paternité surtout, parce que si l'homme ne peut pas rester à la maison et la femme continue sa carrière, là, la femme, en fait, même si elle donne naissance à des enfants, elle n'est pas si retardée dans combien elle gagne finalement. Et puis généralement, si la femme persiste dans sa carrière, elle va finir par gagner plus que les hommes. Et ça a un petit peu du sens pour moi, parce que il faut savoir que en termes en termes genre juste de QI, l'analyse de QI, généralement pour la plupart des gens lambda, les femmes sont un petit peu plus intelligentes que les hommes, et les hommes sont un petit peu plus agressifs que les femmes. So, dépendamment de tes choix, laisse-moi finir parce que tu vas pas aimer la suite. parce que si tu es plus intelligente mais tu gagnes moins, clairement il y a un problème, tu sais. Puis généralement, ce qu'ils ont tendance à dire, que ça revient au choix. C'est vraiment les choix des personnes, c'est les choix des femmes qui font qu'elles finissent par gagner moins. Quel choix? Mais si elles persistaient dans la carrière, déjà, c'est faire des enfants, rester à la maison pour s'occuper des enfants. Le choix des études universitaires, déjà, généralement les hommes font des études où la carrière derrière donne plus d'argent que les femmes. Parce que, par exemple, les femmes vont faire plus d'études où elles sont infirmières ou des trucs comme ça que les hommes. Et les hommes sont plus en ingénierie. C'est très cliché, mais c'est la réalité. Mais ça, c'est vraiment... Pas juste infirmière, médecin aussi. Il y a beaucoup plus de médecins femmes de nos jours. Alors, comment que de tu m'expliques médecins qu'un médecin femme gagne moins qu'un médecin homme? C'est pas... Je pense pas que ce soit vrai. Je pense pas qu'un médecin femme... Parce que les médecins ont leur propre cabinet. Donc, là, ça devient un business. C'est pas tous les médecins qui travaillent dans un cabinet. Déjà, commençons par là. Oui. Les médecins spécialistes travaillent dans des cabinets quand même. Non. Ils ont des cliniques privées. Mais pas tous. Et les gens qui travaillent dans les hôpitaux. Non, pas tous, mais je veux dire comme... Et ce qu'il faut savoir, c'est que si... Moi, par exemple, j'avais des amis qui ont fait médecine... font les deux, ils ont leur cabinet privé, ils travaillent dans les hôpitaux. Pas tous, encore une fois, pas tous, je vous dis. Mais vous pouvez pas... Non, mais attendez, juste... Parce que là, vous êtes en train de faire une généralité, alors que c'est pas... Excusez-nous les médecins qu'on a offensés à travers ce programme. C'est une réalité. Je vais juste donner une petite spécification. Généralement, les médecins qui travaillent dans l'étatique sont très mal payés par rapport aux médecins qui travaillent dans des cliniques privées ou qui ont leur propre cabinet. Ça, c'est vrai que ce soit homme ou femme. Le choix, généralement, pour est-ce qu'on gagne plus ou est-ce qu'on gagne moins, j'imagine, parce que moi, j'ai pas vu de data qui disent que même les médecins femmes gagnent moins. Je pense que c'est par rapport à est-ce que tu montes ton cabinet ou pas. C'est un business, là, chacun... Parce que là, c'est du business. C'est plus genre, on est payé moins parce qu'on est femme. Parce que légalement... c'est juste illégal de faire ça. Et c'est souvent comme je disais, des choix personnels. Est-ce que tu penses que ce n'est pas le cas? Je pense que ce n'est pas le cas parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont médecins. Il y a des femmes, il y a des hommes. Dans tous ceux que je connais qui ont fait des études, qui pratiquent actuellement la médecine, une grande majorité n'ont pas de cabinet, travaillent soit dans un hôpital, soit dans une clinique. Et
il y a encore ces problématiques qu'un médecin femme, qui soit spécialiste ou généraliste, gagne moins qu'un médecin homme. C'est une réalité et je ne sais pas d'où vous avez sorti vos statistiques, parce que moi, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, une femme gagne moins qu'un homme. Parce que oui, par exemple, ils vont commencer tous les deux une carrière au même moment, ils vont comme travailler pendant, on va dire, 5 ans. Au bout de 5 ans, la femme va être tombée enceinte, elle va partir en congé maternité. N'oublions pas que pendant le congé maternité, elle n'est pas payée son salaire dans sa totalité. Il y a 70%, puis dépendamment des pays, le pourcentage diminue. Donc déjà, à partir de ce moment-là, il y a un gap qui se crée. Ensuite, elle revient au travail. Entre-temps, le monsieur a continué son chemin, a peut-être eu une promotion que elle va peut-être atteindre dans 2-3 ans, parce qu'il y a eu un gap entre les deux, ce qui est normal. Mais entre-temps, la vie continue, le gap continue à être là, l'avance que l'homme a, la femme ne va jamais le rattraper. Donc vous pouvez pas me dire... Mais là, tu réponds à ta question, parce que moi, oui, je dis que c'est ils ne un vont truc de pas choix. être... Ils sont toujours moins payés. Oui, mais attendez, Oui, mais c'est un choix, parce que tu fais des enfants. non, ce qui n'est pas logique. Ah, si. Non, ce n'est pas logique. Parce que... Eva, Non, attendez, c'est un truc biologique. Vous pouvez pas dire parce qu'une femme, biologiquement, tombe enceinte, et bah c'est normal que à la fin elle soit payée moins qu'un homme, parce que déjà pour moi c'est pas normal. Deuxièmement, attendez, je veux terminer mon point jusqu'au bout, s'il vous plaît. Une autre chose, on a parlé du congé paternité et maternité. Oui, ça par contre je suis d'accord, et c'est une cause féministe. Tu ne peux pas être féministe et ne pas revendiquer le droit d'avoir un congé paternité plus grand pour les hommes. Parce que du coup, ça va permettre de diminuer ce gap. Et par exemple, je vais prendre les 3 premiers mois en tant que congé maternité pour moi, me remettre de l'accouchement, pour être avec le bébé parce que c'est moi qui vais l'allaiter. Au moment où on veut switcher, le monsieur, il prend sa part des choses, ses responsabilités, puis moi, je retourne travailler. D'accord. Sauf que actuellement, les lois, et dans plusieurs pays, notamment dans les pays occidentaux, le congé paternité, c'est du bullshit. Je suis désolée. C'est quelques semaines. En France, je crois que c'est à peine 2 semaines et ils se sont battus pour que ce soit 2 semaines. Au Canada, c'est 6 mois. Oui, mais moi, je parle de la mois, France. C'est 2 semaines et ils se sont battus pour avoir 2 semaines. Vous vous rendez compte, 2 semaines, c'est rien du tout. Et il n'empêche que le gap reste le même. Donc, l'étude qui te dit que les femmes et les hommes sont payés de la même manière, c'est pas vrai. Là, on vient de le dire, c'est contradictoire. Non, parce que les pays avec les congés de paternité... Un exemple des facteurs qu'ils ont mentionnés, c'est la durée des congés de paternité. Les pays où il y a pratiquement pas de gap, c'est les pays scandinaves. Oui, parce qu'ils ont un congé paternité qui est plus long. Oui. Mais ça, c'est encore une fois, c'est pas nécessairement qu'on paye la femme moins dans la loi, que pour le même nombre d'heures, elle est payée moins à l'horaire. C'est vraiment par rapport au choix de la vie ou aux besoins de la vie, et par rapport à comment organiser sa famille. Et donc toi, tu trouves que c'est juste un désavantage qui doit être adressé parce que c'est une réalité biologique qu'on ne peut pas se permettre d'ignorer. Et donc c'est ton opinion. And I agree c'est mon opinion, mais c'est pas parce que tu vas dire à une femme, parce qu'elle va tomber enceinte, que c'est normal qu'elle va être payée moins. Et si tu regardes, il y a plusieurs facteurs qui arrivent et qui rentrent en compte. Une femme, quand elle va aller négocier son salaire, elle va être moins rentre-dedans, elle va moins demander, etc. parce qu'elle préfère la stabilité, alors qu'un homme va plus aller... et puis, il va se risquer plus. Donc, à ce niveau-là, oui, effectivement, bah écoute, si le monsieur s'est plus risqué, s'est battu un peu plus pour avoir un salaire plus grand que la femme, bah écoute, je veux dire, c'est de bonne guerre, parce que c'est lui qui a poussé. Mais d'un autre côté, à compétences égales, quand tu arrives, je suis désolée, mais les statistiques montrent qu'une femme avec des compétences égales à celles d'un homme est payée à l'horaire moins qu'un homme. Donc si tu rajoutes ça, plus le congé maternité, plus ceci, plus cela, ça reste qu'à la fin, une femme est payée moins qu'un homme. Ok. Non, j'ai pas dit que moi j'ai juste essayé de normaliser que oui, il y a des femmes les femmes sont payées moins que les hommes, mais il y a différents facteurs et que ce n'est pas aussi malicious que on n'aime pas les femmes, donc on les paye moins pour la même heure. Il y a différents facteurs qui entrent en jeu. J'ai pas dit ça, mais je suis d'accord. Dans plusieurs. Oui, on en a présenté quelques-uns et puis
il essaie aussi de donner peut-être, de dire que ce serait peut-être la manière dont le calcul est fait qu'il faudrait voir. Et non juste prendre le résultat du calcul et dire voilà. Mais je veux juste dire un truc, c'est pas ce que j'ai dit et est à l'encontre de Sofiane. Sofiane a exposé des faits réels qui existent. Moi, j'ai juste répondu, mais ça existe ce qu'il a dit, effectivement. Mais déjà, moi, je voudrais juste qu'on dise que le problème de l'inégalité salariale n'existe pas partout dans le monde entre les hommes et les femmes. En Algérie, il n'y a pas ce problème-là, ça n'existe pas. Je suis pas d'accord. Si. Bah, en Algérie, ça n'existe pas. Non, ça existe. Non, je te dis que non. Je te dis que non. I'm telling you, je te dis que non. À compétence égale, à diplôme égal, t'as le même salaire. D'accord. Ça n'existe pas. Si tu veux. Sérieusement. Vraiment. C'est en mode, dans la loi, ça n'existe pas. Dans la loi, mais en pratique... Non, en pratique non plus. Okay. Moi, je te le dis. Sabrina, moi, j'ai regardé... Rita, je connais des comptables en Algérie. Eux, ils m'ont clairement dit... À diplôme égal, la fiche de paye, tu rentres le même salaire pour un homme ou pour une femme. Il n'y a aucune différence. Moi, je te le dis. Mais après, je ne le dis pas que genre comme ça. S'ils prennent le revenu annuel maintenant et puis qu'on tient en compte, par exemple, le fait qu'il y ait des enfants que la femme va avoir, elle va rester plus à la maison et certains d'autres facteurs, je pense que ça peut faire le congé maternité est de 3 mois en Algérie. Moi, je pense que l'Algérie, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut noter, ce qui est le cas pour beaucoup de pays socialistes, c'est un peu une économie moins capitaliste, donc on a tendance à payer moins les heures sup. Et donc tout ce qui est initiative, agressivité d'hommes, négociation, whatever, tout ça c'est normalisé dans une société socialiste. C'est ça. Dans le sens où t'es homme, t'es femme, t'es payé la même chose, ferme ta gueule, tu fais tes 8 heures par semaine. Puis c'est juste dans ta face. 8 heures par jour. Ouais, pardon, t'es 8 heures par jour, puis c'est dans ta gueule, et si t'aimes pas, genre, pars-toi. So, I think, moi j'aurais tendance à dire que c'est ça. Exactement, moi j'aurais tendance à dire Maintenant, je rejoins Rita dans l'idée que forcément les femmes vont faire des bébés à un moment ou à un autre, parce que de toute manière, si on a envie que notre société perdure, va bien falloir faire des bébés. Donc, c'est ça. Donc, le congé maternité est plus que nécessaire. Maintenant, est-ce que c'est injuste qu'à la fin de sa carrière, une femme qui a eu des enfants soit moins payée qu'un homme qui a eu des enfants ? Oui, je saurais pas le dire. Je sais pas. Je pourrais pas dire que ce soit complètement injuste. C'est pas fair parce qu'au final, elle rend service à la société, elle contribue à la société. Mais les deux ont eu un enfant. Oui, mais elle a arrêté de travailler et pas lui. Et bah parce tu peux pas rémunérer quelqu'un qui ne travaille pas. Ça marche pas. Oui, mais mon point c'était que je vais prendre un congé maternité. Tu vas prendre ton congé paternité et t'occuper de l'enfant quand moi je repars au travail. Sauf que c'est pas fait. L'homme va moins accepter le fait de partir en congé paternité et de laisser son travail. C'est une réalité. Moi, j'ai juste envie de dire un truc par rapport à ça, parce que là, c'est un peu comme quelles sont les intentions des hommes, quelles sont les perceptions des hommes. Moi, je ne suis pas là pour parler pour tous les hommes, mais moi, j'ai juste envie de dire que tu ne peux pas savoir quels seraient les choix que les hommes vont faire si dans le pays, il n'y a pas un congé de paternité lent. Like, si en tant qu'homme, tu peux juste prendre 2 semaines pour congé de paternité, ça n'a aucun impact. D'accord, mais ça toi, ne va pas aider ta en tant femme. qu'homme, tu veux aider ta femme. Tu veux prendre en charge, tu veux t'occuper de ton enfant et tout. Pourquoi toi, en tant qu'homme, tu descends pas dans la rue et tu revendiques tes droits pour demander un congé paternité plus long? Pourquoi c'est à nous, femmes, de descendre dans la rue et de montrer notre mécontentement alors que tu es impliquée tout autant que moi? On a fait un enfant à tous les deux, ok? Tu as les mêmes droits que moi. Tu as fait un enfant toi aussi comme moi. Donc pourquoi tu ne revendiques pas toi aussi le droit d'avoir un congé paternité plus long? Moi, j'ai juste envie de dire par rapport à ça, c'est que là, tu rentres dans le... Pourquoi est-ce que les hommes ne militent pas plus pour les droits de femmes? Et non, moi, c'est pas pour les droits des femmes, c'est pour leurs droits à eux. Non, mais pour leurs droits à eux. Mais après, c'est juste que je pense qu'il y a du moins une vision culturelle, peut-être, qui fait qu'il n'y a pas d'hommes qui le font. Mais moi, j'aurais tendance à dire que si c'est dans la loi, c'est juste stupide de ne pas le prendre, même si c'est pour des femmes. Mais ils les prennent les deux semaines.
Mais 2 semaines, c'est rien du tout, là. Non, si c'est dans la loi, t'as plus que 2 semaines, t'as 6 mois, t'as 1 an, t'as 2 ans. Ça dépend parce que... du pays dans lequel tu es. Ouais, parce que ça dépend du pays, c'est pas... Genre dans les pays scandinaves, t'as beaucoup d'hommes qui prennent genre 2 années de congé paternité. Il y en a beaucoup qui le font pas, malheureusement. Mais la majorité le font. La majorité le font. Et tu ne peux pas me dire, ils vont pas le faire. Au Canada, c'est 6 mois. S'il n'y a pas le choix. Je connais des papas qui ont eu des enfants. Rares sont ceux qui prennent les 6 mois. Mais ça, ça dépend aussi du papa. Il y a aussi des mamans. Ça dépend du household pour moi. Parce que si le papa gagne plus d'argent et tu as envie d'avoir plus d'argent pour ton enfant, dans ce cas-là, c'est logique que le gars continue à travailler. C'est pas nécessairement j'ai pas envie que ma femme succeed, j'ai envie que le household succeed. Encore une fois, je fais l'avocat du diable. Et merci d'avoir écouté jusqu'à la fin de la deuxième partie. On se retrouvons sur la troisième partie.